Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coiffure. Alors vous avez été très nombreuses à me demander comment je réalisais ces ondulations. Je portais cette coiffure dans ma vidéo des favoris et découvertes de novembre, si je dis pas de bêtises. Et voilà, vous avez énormément aimé le rendu de ces ondulations. Alors pourtant vous allez voir, c'est une technique très simple. C'est le même principe que quand vous faites des boucles ou des ondulations, simplement vous vous arrêtez quelques centimètres avant, vous n'allez pas jusqu'au bout de la mèche. Vous allez voir ça dans les explications, donc c'est vraiment très simple. Ça permet de donner un certain volume. Moi qui ai les cheveux fins et très plats et très lisses, eh bien c'est une technique que j'aime beaucoup faire. Et donc ça va être une vidéo également un petit peu crash test, puisque c'est la première fois que je vais tester un nouveau lisseur. En fait, j'ai reçu un kit de la marque Beauté Live. Voilà, donc c'est un kit complet pour les cheveux. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc c'est un kit qui est très complet, puisqu'à l'intérieur vous avez un lisseur professionnel titanium en plaque flottante, un support lisseur, une pochette thermorésistante, une brosse paddle, des pinces sépare-mèches. Donc un kit vraiment très complet qui peut également vous donner des idées voilà, pour un cadeau de Noël ou à vous faire offrir. Donc c'est quand même un kit qui a une valeur de 118 €, mais la petite info, si jamais ce kit vous intéresse, en ce moment il est à moins 70% sur le site Guiran Beauté. Donc je vous mets vraiment le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc au lieu de l'avoir à 118 €, vous l'avez à 35,40 €, donc ça vaut vraiment le coup. Vous avez également un code promo qui est valable jusqu'au 31 décembre qui vous permet d'avoir un vernis offert à partir d'1 € d'achat. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment offert avec votre commande. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez donc une grande brosse paddle comme ceci, qui est géniale parce que du fait que ce soit très large, ça permet vraiment de venir vous démêler les cheveux, de vous brosser les cheveux en très peu de temps. Moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de brosse. Voilà, je trouve que c'est très pratique pour ça. Ensuite, comme je vous ai dit, vous avez un support. Alors ça c'est génial. J'aime beaucoup ce système. Donc là je voulais détacher, puisque moi je l'ai clipsé avec les ventouses dans ma salle de bain. Je vous remettrai une photo pour vous montrer un petit peu le rendu. Si jamais vous n'avez pas envie de le fixer, vous voulez plutôt le mettre dans votre chambre, donc contre un mur, pas forcément contre du carrelage, vous avez à l'intérieur du kit une petite vis comme ceci pour fixer. Voilà, vous avez le système. Donc vous mettez, tac, votre support comme ceci et mon lisseur qui est là. Vous le mettez comme ça. Donc c'est hyper pratique. Voilà, moi j'aime beaucoup ce système. Donc le lisseur, il se présente comme ceci. Et vous avez donc des plaques flottantes. Alors là je ne vais pas toucher parce que le fer est encore très chaud vu que je viens de me coiffer avec. Mais donc vous avez les plaques qui bougent un petit peu. Et je trouve que c'est super pratique pour les boucles et les ondulations notamment. Puisque moi j'avais un lisseur complètement classique. Et en fait, moi ce que j'ai remarqué, la différence entre des plaques classiques et des plaques flottantes comme ça. Après c'est vrai que mon lisseur était quand même très vieux, il a vraiment plusieurs années. Mais quand vous faites des ondulations, ça permet vraiment de ne pas faire de marques au niveau de vos cheveux. Voilà, puisqu'en fait vu que les plaques vont bouger un petit peu, ça va vraiment bouger en même temps que votre mèche de cheveux. Donc vous n'aurez pas de traces au niveau de vos boucles ou de vos ondulations. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous réglez la température avec une petite molette. Vous voyez, quand vous l'allumez, ça s'allume rouge comme ceci. Donc ça va d'une température minimum de 120 degrés jusqu'à 230. Donc ça vous laisse quand même une bonne marge. Vous avez donc un lot de pinces. Donc vous en avez 3 classiques comme ceci. Et vous avez des pinces, ils appellent ça sépare-mèches. Ils sont beaucoup plus larges et franchement qui tiennent super bien les cheveux. Surtout que moi voilà, j'ai les cheveux propres de ce matin, très lisses. Donc je peux vous dire que généralement quand je mets des pinces un petit peu dans ce style là, ça ne tient pas. Avec celle-ci ça ne bouge absolument pas. Donc elles sont vraiment très bien pour ça. Et comme je vous ai dit, vous avez la pochette thermorésistante. Donc ça permet de ranger votre lisseur même pendant qu'il est encore tiède.
Donc ça c'est toujours pratique quand vous partez en voyage, en week-end, etc. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, ça vous permet vraiment de voir comment je fais pour avoir ces ondulations qui sont quand même assez floues. Vous voyez, c'est pas des boucles très marquées. Moi je fais beaucoup ça pour avoir du volume et avoir un effet un petit peu coiffé sans faire trop. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira puisque vous me l'avez beaucoup demandé. Donc j'arrête de papoter et je vous laisse avec les explications. Alors c'est parti, j'ai branché le lisseur et je vais le mettre au maximum, donc à 230. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous pouvez régler la température donc entre 120 et 230 degrés. Donc voilà, ça vous laisse quand même une bonne marge pour celles qui préfèrent avoir une température un petit peu plus légère. Donc vous avez ici le petit bouton qui s'allume pour régler la température. Donc c'est une petite roulette comme ça. Donc par contre attention, ça chauffe vraiment très vite. Par contre je sais pas du tout si la lumière s'éteint, la lumière clignote ou si ça fait un petit bip une fois que la température est bonne en fait. Alors, régler le cadran de température à la température désirée et lorsque celui-ci commence à clignoter, la température sélectionnée a été atteinte. D'accord. Voilà, j'ai pas trop fait attention mais ça ne clignote pas donc je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Donc ça vous dit en fait, si vous avez les cheveux fins et fragiles, il vaut mieux mettre environ 120 degrés. Cheveux normaux entre 120 et 180 degrés. Et si vous avez les cheveux épais et rêches, entre 180 et 230. Ouais, donc je l'ai peut-être mis un peu fort. Parce que moi j'ai les cheveux fins. Bon, fragile, pas plus que ça. Je vais le mettre à 180. Voilà. Donc par contre, j'ai pas vu le bouton clignoter. Donc je pense que quand on le met en route, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment rester dessus. Bon après, on sent que c'est vraiment très chaud. Donc on va commencer. Donc avant de commencer, je vais me brosser un petit peu les cheveux. Donc cette brosse, franchement, je l'aime beaucoup. Parce que du fait qu'elle soit très large, ça permet vraiment de venir les démêler super rapidement. Voilà, donc on va les lisser. Donc moi pour lisser mes cheveux, personnellement je prends des mèches assez larges. Voilà, généralement c'est juste pour les lisser un petit peu parce que j'ai pas spécialement les cheveux super bouclés, etc. Moi ils sont déjà très fins et assez lisses. Donc j'ai pas besoin de prendre petite mèche par petite mèche. Généralement ça fonctionne plutôt bien. Franchement, au niveau du lissage, vous voyez, je passe une fois, en tout cas pour moi, un seul passage me suffit largement, peut-être un deuxième, voilà, pour bien... Peut-être un deuxième, histoire de dire, voilà, de bien les mettre en place. Mais écoutez, ça me semble très correct. Voilà, donc si vous avez les cheveux fins, plutôt raides de base, voilà, c'est fait en 2 minutes quoi. Donc là, vu que je prends une partie assez épaisse, je prends toujours une pince à cheveux classique en fait. Par contre après pour le reste des petites mèches etc, je pense que ces petites pinces vont être très pratiques. Donc je plaque vers l'extérieur. J'enroule et vous voyez, au lieu d'aller jusqu'au bout de la mèche, je m'arrête quelques centimètres avant et je lâche. Donc vous allez avoir votre boucle et vous voyez les pointes vont rester comme ceci. Donc moi pour l'instant je viens pas du tout appliquer de lac ni quoi que ce soit. Je viens faire vraiment tous mes cheveux. Je ne viens pas séparer tout de suite mes cheveux. Je vais vraiment laisser les boucles... les ondulations refroidir comme ça. Et ensuite je viendrai les travailler un petit peu. Donc là je reprends une mèche. Donc vous voyez, je prends des mèches quand même assez épaisses. Bon, c'est les mèches du bas. Voilà, après vous venez vraiment prendre
l'épaisseur que vous voulez. Enfin moi je sais que pour garder un certain volume au niveau, je vais dire, de la moitié de la tête, je préfère prendre des mèches assez épaisses pour vraiment que ça fasse des ondulations, voilà, assez épaisses, qu'on peut bien revenir travailler. Et pour le dessus de la tête, je prendrai des mèches un petit peu plus fines. Donc là c'est pareil, je prends, je tourne vers l'extérieur. Voilà. Et vous voyez, je ne suis pas trop droite. Je reste un petit peu comme ça sur le côté. Hop. Voilà, donc si vous avez une mèche qui est partie, c'est pas grave. On vient refaire. Donc pareil, vous voyez, hop. Je m'arrête un petit peu avant. Et je lâche. Voilà. Sauf que quand on a les cheveux longs, qu'on a toujours cette petite pointe de cheveux qui revient sur le front, vous voyez ces petites pinces, tac. C'est pratique. Donc je vous remontre. On plaque sa mèche. On tourne vers l'extérieur. Voilà. Et on s'arrête avant. Après, si vous voulez un effet un petit peu plus bouclé, vous allez vraiment jusqu'au bout de votre mèche et vous aurez vraiment les cheveux ondulés jusqu'aux pointes. Moi j'aime bien faire cette technique en fait d'ondulation parce que déjà j'aime bien l'effet que ça donne, ça change d'avoir les cheveux bouclés de partout. Et surtout si vous avez les cheveux fins qui manquent de volume comme les miens, le fait d'avoir des ondulations surtout au niveau du centre en fait de la chevelure, ça permet vraiment de donner beaucoup de volume. Voilà, donc même si vos ondulations ne tiennent pas, moi je sais qu'elles vont pas énormément tenir parce que là j'ai les cheveux propres. Mais ça va vraiment laisser cet effet un petit peu ondulé et volumineux, donc vraiment c'est top. Bon là vous voyez, je trouve que le fer n'est pas assez chaud. Vous voyez, si vous voyez que vos ondulations ou vos boucles ne sont pas assez marquées, vous venez monter la température. Hop. Oula, je m'en mêle là. Voilà, vous voyez quand le fer est un petit peu plus chaud, vous voyez la différence, que les boucles sont mieux redessinées. Voilà. Bon après là c'est vrai que je le fais avec le retour écran, donc il est fort possible que j'en oublie. Mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer la technique, comment je fais. Et vous voyez que c'est vraiment très simple. Je vous rappelle que je ne suis pas du tout coiffeuse et que je ne suis pas patiente avec les cheveux. Autant le maquillage, je peux passer 2 heures pour faire un joli maquillage bien travaillé. Autant les cheveux, ça me prend vite la tête. Donc là, je vais prendre vraiment juste les petites mèches de devant que je vais venir travailler un petit peu plus fines. Vous voyez, même les mèches très fines, les pinces, ça tiennent super bien. Pour les mèches de devant, alors moi j'aime bien prendre des mèches un petit peu plus larges devant le visage et pour le dessus du reste de la tête de prendre des mèches un peu plus fines et de commencer l'ondulation vraiment au milieu, de pas trop commencer vers la racine.
après, hop, on prend des mèches un peu plus fines. Et donc là forcément, plus la mèche va être fine, plus vous aurez une ondulation un petit peu plus serrée. Vous voyez, quand vous prenez une mèche plutôt large, ça va faire quelque chose de plus, d'un petit peu plus flou. Là, ça va être un petit peu plus marqué. Bon après, comme je vous ai dit, on va venir y travailler au doigt. Après, c'est vrai que je vous conseille vraiment de faire ça une fois que vous avez, pas les cheveux sales, hein, mais au moins de faire votre shampoing la veille. J'ai fait mon shampoing ce matin, donc forcément mes cheveux sont très, très propres. Mais généralement quand je le fais, voilà, que j'ai lavé mes cheveux la veille, il n'y a pas de souci quoi. Il y a des fois j'ai même pas besoin de fixer avec de la laque. Après voilà, ça dépend vraiment de la nature de vos cheveux. Voilà, donc là ça me semble plutôt pas mal. Après vous pouvez toujours revenir retoucher certaines boucles. Voilà, si vous pensez qu'elles sont trop lisses. Vous voyez celle-ci, j'ai dû l'oublier. Donc voilà, ensuite une fois que mes cheveux ont bien refroidi, je viens tout simplement passer la main dans les cheveux. Donc ce qui va défaire vraiment ce côté très bouclé. Mais on va garder ces ondulations. Et je sais pas, je trouve vraiment que le fait d'avoir les pointes des cheveux encore lisses, je sais pas, j'aime bien ce rendu, je trouve que ça change. Voilà. Mais vous voyez, ça vous donne quand même un sacré volume quoi. Voilà, donc je passe la main comme ceci. Et puis ensuite vous pouvez venir donc fixer avec un petit peu de laque. Voilà le résultat. Donc vous voyez, c'est une technique qui je trouve est très simple. Franchement, comme je vous ai dit, si moi j'y arrive, vous pouvez largement y arriver parce que franchement, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, ça fait un effet coiffé, un peu décoiffé comme j'aime bien. Ça vous fait des ondulations pas trop structurées, mais voilà, un certain volume. Ça fait quand même bien coiffé. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup faire ça en ce moment. Et bien voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé. Voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'y laisser en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!